Aïe, regardez la fille de ce monsieur qui est assis, qui descendait avec son petit ami. Ils étaient dans la chambre en haut. Le gars est en train d'arranger sa culotte. Sauf que la fille ne savait pas que son père est déjà rentré. Elle arrive là, le papa est assis. Et puis maintenant, elle doit chercher les voies et moyens pour que son petit ami sorte de la maison. Par où commencer? Ils ne savent pas tous les deux. Et c'est un père dangereux, c'est un homme en tenue. Donc le gars est formé, excusez mon rire, hein. Honnêtement. Maintenant, la fille, même de l'autre côté, embrouillée, elle propose le repas à son père. Son père qui dit, ouais, la fatigue, le travail, c'est bien de rentrer chez soi et de retrouver sa fille unique. Oh mon Dieu, merci. Je pense passer un peu de temps avec elle aujourd'hui. Hein? Le mec de l'autre côté est terré dans sa cachette comme un vulgaire rat. Elle lui apporte maintenant à manger. Et puis le papa qui dit, attends, c'est ça que tu as prévu pour moi, mais toi tu ne manges pas, il fallait aussi te servir et tu t'assieds. Papa, c'est que je n'ai pas faim actuellement, moi j'ai pas faim. Ok, il n'y a pas de problème, mais le plus souvent quand je rentre comme ça, fais aussi un effort de manger avec ton père. Voilà le rat qui guette de l'autre côté. Il prie tous les dieux pour qu'il y ait une solution. Wow, God. Euh, oh, le père qui continue de parler à sa fille que tiens, voilà mon bébé, je t'aime beaucoup. Tu ressembles tellement à ta mère, tu ressembles à ta mère. Ah, ok, je ferai tout pour te rendre heureuse, d'accord? Il n'y a pas de problème. Tu, tu, tu me serviras toujours de bons repas comme ça. Je sais que ta mère t'a appris comment préparer, d'accord? Il dit ok. Elle dit d'accord et il lui demande de lui apporter un verre d'eau. Le rat est terré toujours dans sa cachette là-bas. Il se pose la question de savoir comment faire pour pouvoir sortir de là. Bon, elle n'apporte pas d'abord le verre d'eau, elle lui apporte des fruits, les pommes, les bananes et autres. Hein, et puis, il lui dit, voilà, les fruits, et il lui dit aussi à son tour, les fruits sont bien pour la santé, d'accord, faut toujours en consommer, il y en a assez, il y en a encore, oui papa, il y en a encore. Ok, c'est bien, mais tu aurais dû quand même te servir et manger avec moi. Papa, j'avais déjà mangé avant que tu ne viennes. J'avais déjà mangé. Et là, elle fait des signes à son petit ami, hein, de sortir, de partir. Hein. Le père, lui, ne voit rien, il ne voit rien de tout ce qu'il se passe là-bas derrière. Elle recule pour aller prendre de l'eau. Hein. Le mec discrètement essaye d'ouvrir la porte. Oui, il est fier que la porte est ouverte. Ok, après. D'accord, je t'aime, mon amour. Ok. Ah, il sait qu'il est parti. Tout doucement, au lieu même de sortir et de laisser la porte ouverte. Ton problème, c'est quoi de tirer encore la porte? Si on t'arrête au moment où tu tires la porte, tu diras quoi? Voilà, il sait qu'il est parti. Sauf que quand il arrive sur la porte principale, la porte est fermée. Ouais, je n'aimerais pas être à la place de ce gars et dire que la plupart des hommes ont vécu des choses comme ça quand ils partaient chez leurs petites amies. Voilà. Il ne sait pas où commencer. Bon, il décide néanmoins de repartir. Il faut qu'il rentre encore dans la maison pour faire savoir à sa petite amie que, tiens, voilà, ça ne va pas où. Ici, il y a problème. À ce même moment, elle ressort avec le verre d'eau. Quoi? Il y a quoi? Viens, pardon, viens. Il faut que tu viennes. C'est grave ici, s'il te plaît. Viens vite. Ok, attends, j'arrive. Attends. Elle s'en va poser le verre d'eau. Voilà. Pose le verre d'eau. Et elle dit à son père, papa, j'arrive. Il dit, mais goûte quand même. Non, papa, j'arrive. Je fais rapidement quelque chose là. C'est quoi, il y a quoi? Ouais, chérie, écoute, toi-même viens voir ce qu'il y a. Ça ne va pas où? Les deux sortent ensemble. Et quand ils sortent ensemble, bien évidemment, ils arrivent au niveau de la porte et ils constatent que la porte ne se ferme pas. Et la fille lui dit, mais attends, fais comme un homme, non, fais comme un homme pour partir. Et il dit, je fais comme un homme, comment? Attends, je commence par où? C'est le chez moi ici, je fais comment pour partir? S'il te plaît. Fais tout pour que la porte la s'ouvre. Il faut que je parte, sincèrement. Fais comme un homme. Ouais, chérie, fais comme un homme. Je fais comme un homme, comment? Moi, je ne sais quoi faire là. C'est le chez vous. C'est le chez toi. C'est à toi de trouver la solution. Je fais quoi là maintenant? Si ton père m'attrape ici, je dirais quoi? Dis-moi un peu, je dirais quoi? Hein? Pardon, il faut que je parte. Et je fais comment?
Ouais, attends. Je vais trouver une solution. Je vais essayer de trouver une solution, d'accord? J'arrive. Attends-moi. Je viens. Ouais, vas-y. Ah, le mec, il sait qu'il va passer par où? Il guette là-bas. C'est une maison à étage. Il va sauter. S'il se casse, il va faire comment? Il reste néanmoins là, hein, attendant que sa copine revienne. Et voilà la fille qui s'arrange et repart vers son père. Papa, je constate que tu as fermé la porte centrale. J'ai envie de prendre quelque chose là dehors. J'ai oublié quelque chose dehors. Donne-moi la clé, je voudrais prendre ça. Et il dit, oui, effectivement, c'est moi qui ai fermé la porte. Tu sais, quand tu es ici dedans, je voudrais que tu sois toujours en sécurité. Donc, je préfère qu'on vive la porte fermée parce que là, tu es en sécurité. Oui, mais papa, je veux prendre quelque chose que j'ai oublié là-bas. Donne-moi la clé, je peux pas prendre. Non, il n'y a pas de problème. Alors, je t'accompagne. Il ne faut pas que quelque chose t'arrive. Allons-y. Ouais, God. Ok, je suis à terre, God. Maintenant, ils partent ensemble. Pour pas que le papa sache qu'il y a un homme et pour alerter aussi l'autre qui est là-bas, elle commence à faire les bruits au niveau de la porte, parler en frappant un peu la porte pour faire comme si la porte ne s'ouvrait pas. Le mec de l'autre côté s'est enfui. Il allait se fourrer maintenant sous la cage d'escalier. Voilà, le père qui vient, il vient là et hop, il ouvre la porte. Elle sort. Il n'ouvre pas et repart. Il attend. Comme est-ce qu'elle constate que le père ne rentre pas? Elle dit, ah, papa, c'est même pas ici, je ne vois pas ça ici, je pensais que j'avais laissé ça ici. Ah, sûrement donc c'est dedans. Oui, c'est sûr que c'est dedans. Ok, allons-y. Laisse, je ferme, papa, laisse, non. Mon père dit que non, ça va, laisse, je ferme, Non, laisse, je ferme, je garde la clé, non, papa, une fois, non, ça va. Ah, ça a cuit. Ils savent qu'ils font comment, ils commencent par où, là? Hein? Et puis maintenant, ils continuent, n'est-ce pas? à- il rentre maintenant de l'autre côté. Quand il rentre là-bas, il, il rentre là-bas maintenant. Elle est en train de se poser des questions sur comment faire, par où passer pour avoir la clé, pour pouvoir ouvrir cette porte et s'en aller. Le mec de l'autre côté est à genoux. Il a les mains posées sur la tête. Il sait qu'il commence par où. Ouais, mon Dieu, je fais comment? Je vais où? J'agis comment? Mon Dieu, je fais comment? Oh, je fais comment? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il prie tous les dieux. Pendant ce temps, sa petite amie est en train de chercher de l'autre côté comment faire pour pouvoir obtenir la clé en question. Il se bat. C'est comment faire pour obtenir la clé. Et lui ici, il est dans la prière que franchement, papa, je te promets, s'il te plaît, si tu me fais sortir d'ici, je ne sortirai plus jamais avec une femme de ma vie. Je resterai célibataire, oh papa, s'il te plaît, fais-moi sortir, je t'en prie, je ne le ferai plus jamais. Tu sais que tu es le Dieu des miracles, accomplis un miracle à ma faveur. Le gars est devenu un homme qui prie. Au même moment, voilà le père encore qui reçoit un coup de fil. On est en train de lui dire d'aller rapidement à son bureau. Elle est fière. Elle sait que non, tout ira bien. Voilà le bruit. Et ils ont compris. Le mec s'enfuit encore. Le père vient, il ouvre la porte pour partir. Sa fille est très fière. Elle sait que non, maintenant là, non. Tout ira bien. Que non, cette fois-ci, non. Ça va. Mon mec, il va sortir, il va réussir à sortir. Sauf qu'au moment de ressortir, voilà, leur supérieur qui dit que non, on vient d'annuler ton départ. Mieux reste. Toi, tu restes à la maison. Moi, me reste à la maison. On va envoyer d'autres personnes. Et directement, il dit, ok, d'accord, je sais bien reçu. Et il dit à sa fille, écoute, c'est bien, on me demande de ne plus partir, donc je pourrais passer plus de temps avec toi maintenant, ok? Je pourrais passer plus de temps avec toi. Donc, voilà, la fille sait qu'elle commence par où? Elle sait qu'elle fait comment? Elle commence par où? Oh Dieu, voilà, elle est dans tous ses états. Ouais, le plan n'a pas marché. Que faire? Commencer par où là maintenant? Et le père qui revient s'asseoir. Et il dit à sa fille, vraiment, on aura beaucoup de temps ensemble maintenant. D'accord? On aura beaucoup de temps ensemble. Et là,
Le mec est toujours à genoux en train d'implorer tous les dieux que, hé, papa, s'il te plaît, sauve-moi, sauve-moi. La fille de ce côté, elle est ennuyée. Le père qui dit, mais attends un peu, dis-moi ma fille, qu'est-ce qui te stresse tant? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression que tu as un problème. Franchement, dites-moi en pareille situation, si vous êtes à la place de cet homme, que ferez-vous? Moi, je pense pertinemment que, à mon humble avis, mieux y remonter dans la chambre et rester là-bas jusqu'à ce que le père parte.